Salut, je m'appelle Thomas. Moi, je suis un élève de première année à l'Université de médecine de Sofia. Et du coup, je fais cette petite vidéo pour revenir sur des questions que vous pourriez vous poser si vous envisagez de faire vos études à Sofia, en Bulgarie. Donc voilà, on peut commencer. La première question, c'est bon. Alors, du coup, la première question que vous êtes en droit de vous poser, c'est est-ce que mon diplôme de médecine que je vais obtenir à Sofia, est-ce que mon diplôme il va être valide quand je voudrais revenir en France ou même genre n'importe quel pays de l'Union européenne? Et la réponse est oui. Votre diplôme de médecine, donc votre pas doctorat mais master, votre master en médecine que vous recevez à Sofia au bout de 6 ans d'études, il est valide partout en Europe parce qu'il y a une régulation de l'Union européenne qui fait que c'est le même partout, que vous l'ayez décroché en France, en Italie, en Allemagne ou justement en Bulgarie, votre diplôme aura de toute manière la même valeur. Une question que vous pourriez vous poser, c'est à quelle communauté universitaire et même genre globalement la ville de Sofia, à quoi j'ai été confronté culturellement. Alors l'université de Sofia, ça a énormément d'élèves étrangers. Donc d'ailleurs l'université est divisée en deux volets. Une volée pour les élèves étrangers, donc c'est 200 personnes. Alors là-dedans, on va avoir une majorité d'Allemands, de Grecs. Donc vous allez aussi retrouver des Italiens, des Français et d'autres nationalités. Et puis donc le reste des élèves, donc les 200 autres élèves, ce sont des élèves bulgares qui, pour la grande majorité, parlent anglais et eux donc, vont suivre un cursus en bulgare, pendant que vous, en tant qu'élève étranger, vous allez suivre un cursus en anglais. Alors, une troisième question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que c'est un bon programme? Comment est le programme universitaire? Alors, globalement, ça va être plus ou moins la même chose qu'en France, à quelques détails près, mais franchement, pas grand-chose. Du coup, genre, globalement, vous allez avoir le même programme que ce que vous auriez eu en médecine en France. Sinon, il y a quand même une nuance. Globalement, en première année, les cours en France, ça va surtout être en amphi. Ici, donc, vous avez deux types de cours. Vous allez avoir les cours qui sont en amphithéâtre, qui sont des cours qui ne sont pas obligatoires pour toute la volée. Donc, tout le monde peut y participer, mais c'est pas obligé. Si vous avez envie de travailler ça de votre côté, vous pouvez, c'est pas un problème. Par contre, il y a un deuxième type de cours qui sont les cours en séminaire. Là, par contre, ça va être des petits groupes de genre 10, 12 élèves, ça dépend. Et donc, vous allez être mis dans un groupe de 10-12 élèves que vous allez garder à peu près toute l'année. Et avec ce groupe-là, vous allez faire des cours avec un prof attitré qui va vous suivre plus ou moins pendant tout le long de l'année. Bien sûr, un prof par matière, ça ne va pas être un seul prof qui va vous suivre partout sur toute l'année. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça va permettre de discuter, d'avoir des vraies interactions avec le professeur, contrairement en amphi où là, ça va plutôt être à la limite, genre lui poser vite fait une question à la fin du cours. Là, on peut vraiment discuter. Et puis, ça va permettre aussi de faire des petits TP et de pouvoir aller chercher Et puis aussi, donc, on va avoir deux semestres, un semestre d'hiver, un semestre d'été. Le semestre d'hiver, c'est à peu près fin octobre jusqu'à début janvier, plus fin février en vrai. Et ensuite, le reste, ça va être le semestre d'été qui va durer jusqu'à début juillet à peu près. On ne va pas se mentir, les études de médecine, on sait tous que c'est dur, que ça demande beaucoup de temps de travail, qu'il faut connaître énormément de détails, etc. Par contre, ça reste quand même beaucoup plus simple de passer à Sofia qu'en France, dans le sens où à Sofia, pour passer, ce qui est demandé, c'est d'avoir la moyenne, alors que en France, comme vous le savez, donc on va avoir numerus clausus, puis du coup, on va avoir que ça va être un concours, et puis on va avoir 15 petits nombres de candidats qui va pouvoir passer par rapport à tout le reste. Donc, en venant ici à Sofia, si vous travaillez régulièrement, vous augmentez énormément vos chances de pouvoir passer l'année. Et franchement, j'ai demandé un peu les chiffres, combien de gens passaient chaque année, etc. D'ailleurs, en plus, il y a la possibilité de redoubler. Et globalement, de ce que j'ai compris, ils ont à peu près 80% de réussite chaque année, ce qui est un chiffre qui est bien
plus élevé que le taux de réussite français. Alors évidemment, si vous venez ici en Bulgarie à Sofia, il va falloir vous trouver un logement. Je sais que pour certains autres pays, c'est sympa de trouver des maisons d'étudiants ou genre des gros dortoirs, etc. Je vous recommande de ne pas le faire ici, tout simplement parce que c'est plutôt insalubre comme milieu. Ça répond pas vraiment aux standards que vous pourriez avoir, qu'on a en France en fait. Du coup, moi ce que je vous recommande de faire, c'est soit prendre un appartement pour vous-même, sachant que les loyers sont relativement acceptables. Enfin, on trouve des très bons apparts à partir de 350, même 300 euros si on s'y prend tôt. Il y a vraiment moyen de trouver un bon appart pour une personne. Et puis, encore mieux, si vous arrivez à trouver une coloc sur place, il y a vraiment des appartements qui sont très beaux. Et là, je parle de 2 chambres, avec même une chambre d'hôte, cuisine, salon, que vous pouvez trouver pour 700 euros par mois. Donc en coloc, ça fait 350 chaque. Franchement, c'est pas mal du tout. Et puis, sinon, niveau location, essayez de vous trouver à peu près aux alentours de l'université, ça peut être pratique. Surtout qu'elle est vraiment pas loin du centre-ville. Donc, franchement, pour sortir, c'est super sympa. Le système de transport en commun, tout ce qui est bus, métro, même les taxis, franchement, ils sont pas chers. Genre, les courses en taxi, si vous en avez pour plus de 5 euros, vous allez quand même assez loin. Donc voilà, sur ce côté-là, c'est vraiment cool. Genre, comparé à la France, genre, c'est un vrai plus en fait. Donc pour conclure, Sofia, ça reste donc un enseignement bon marché, mais quand même une éducation de bonne qualité, avec un environnement qui est très international, donc vous ne serez pas trop dépaysé. Et puis enfin, surtout le plus important, c'est que votre diplôme soit reconnu au niveau international. Et donc du coup, peu importe que vous fassiez vos études à Sofia ou à la Sorbonne, au final, vous aurez le même diplôme. Alors, l'université de Sofia, donc c'est un environnement qui est très social. Globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer l'essentiel de votre année avec votre groupe de séminaire. Donc, c'est un groupe de 10 à 12 personnes. Et en général, l'université se débrouille pour que les élèves de même nationalité se retrouvent plus ou moins dans les mêmes groupes. Donc, a priori, et puis vous ne devrez pas avoir trop de soucis là-dessus. Et puis, même si vous êtes dans un groupe de gens que vous n'aimez pas trop, en fait, vous pourrez toujours sociabiliser avec d'autres gens parce que de toute manière, ils sont ouverts là-bas. Donc, normalement, si vous êtes en minimum social, vous devrez avoir pas trop de problèmes pour créer des liens et des amitiés avec d'autres personnes. Sinon, pour les parents, il y a aussi la question de est-ce que c'est dangereux. Il n'y a pas de discrimination raciste ou de criminalité à Sofia. Moi là, ça fait 3 mois que je suis ici et franchement, tout roule. Et puis j'ai jamais entendu un exemple de quelqu'un qui se fait agresser, voler ou même qui ait eu de la discrimination contre ces personnes-là. Donc franchement, c'est un milieu safe.